Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope 100% sentimental pour cette seconde partie du mois d'août. Comment allez-vous les vierges? Je commence par vous parce qu'on m'a dit de commencer par vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous. C'est tout ce qui compte à la fin. Prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Je vous envoie de très 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 belles énergies. Vous ne me voyez pas, mais j'ai un grand sourire. Alors, qu'est-ce que cette seconde partie du mois d'août va vous apporter à vous, le signe de la Vierge? Que vous soyez signe de la Vierge en signe solaire, d'accord? Que vous soyez Vierge en signe lunaire, ascendant Vierge, que vous ayez un placement Vierge en Vénus, en Mars ou en Jupiter, hein? Cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous ou que vous regardiez pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Alors, je le répète, et je suis obligée de le répéter à chaque fois, hein, c'est important. Prenez de la hauteur, s'il vous plaît, par rapport au message que vous entendez. Il y a des messages qui vont parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous raconter votre vie. C'est peut-être le cas pour certains, mais pas pour d'autres. D'accord? Et donc, si vous entendez quelque chose qui vous ébranle à un point, qui ne vous parle pas, qui vous met en panique, bah, c'est certainement pas pour vous. Donc, inutile de venir m'écrire en commentaire, ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas ça, ou bah, c'est pas si, c'est pas ça. Pourquoi prendre le temps de l'écrire? Si vous l'écrivez, c'est que vous avez un doute, c'est que ça vous a ébranlé. Et si ça vous a ébranlé à ce point, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, d'accord? Le lâcher-prise, c'est aussi le fait de prendre les choses avec de la hauteur, avec de la distance, prendre du recul, d'accord? Alors, si vous souhaitez, et là qu'on parle de vous et qu'on sache ce qui se passe pour vous, hein, individuellement, dans un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, vous m'envoyez un mail, tout simplement, pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, ce que la majorité des gens font, ils m'envoient un mail. Je ne prends pas une éternité pour répondre aux mails, j'y réponds assez rapidement, d'accord? Voilà, tout simplement. Là, on parlera de vous, mais les guidances restent générales. Oui, ça parle à beaucoup de personnes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Allez, quel message immédiat là pour les vierges? Le signe de la Vierge est uniquement Vierge, s'il vous plaît. Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge. Vierge, ce qu'on me dit par rapport à vous là, alors c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, avec l'épreuve ici. Alors, avec l'épreuve, la naissance et l'équité, ce que je ressens, c'est que beaucoup d'entre vous cherchez, dans le domaine sentimental bien sûr, hein, cherchez à faire de nouvelles rencontres. Pour moi, j'ai des personnes là qui sont en difficulté. Je ressens une situation qui ne s'est pas bien passée. Il y a eu un dénouement qui n'a pas été dans votre sens ou il y a quelque chose qui est resté on vous a laissé en plan, en tout cas. On vous a laissé en plan. Quand je dis on vous a laissé en plan, c'est pas une personne en particulier. C'est l'univers en fait. Moi, je relis ça à l'univers. L'univers, en quelque sorte, vous a laissé en plan et dans l'incapacité de vous retourner. Certains vous dites, bon, j'ai envie de faire une nouvelle rencontre parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'on vous dit que avant de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, on vous dit que c'est difficile de rencontrer quelqu'un d'autre parce que il faut guérir. L'équité ici hein, me parle de guérison. Guérir, c'est quoi? Parce que là, je vais vous dire guérison, oui, mais j'essaye de guérir, etc. Ça y est, j'ai réglé des choses. On n'a jamais tout réglé. On n'a jamais tout réglé. Ça prend toute une vie
pour régler certaines choses, pour travailler sur des blessures. Ce sont des blessures qui... il y a forcément des choses que vous avez omis. Il y a des choses que vous avez bloquées, des choses peut-être même dont vous ne vous souvenez pas, qui sont tellement lointaines, qui peuvent faire partie de votre vie, de la vie même ultra-utérine. Hein. Je rigole comme ça, mais c'est vraiment ça. Des choses dont vous ne vous souvenez pas. Et où là, bah, si vous avez la possibilité, il faudrait peut-être parler avec vos parents. Des choses qui sont liées à la petite enfance dont vous vous souvenez ou pas, petite enfance, adolescence, peu importe. Et vos relations amoureuses, en fait, les unes à la suite des autres, et la dernière où vous sentiez vraiment quelque chose de particulier, la pire. C'est pour ça que je ne parle pas de flammes jumelles ou de... Pour moi, toutes les relations sont guidées, sont sacrées et ont une utilité. Pour moi, toutes les relations amoureuses que vous avez vécues, en tout cas la majorité, sont là, sont venues pointer le doigt, appuyer sur une blessure qui était déjà présente. Et en tout cas, c'est à ces personnes-là que je m'adresse aujourd'hui, que le message s'adresse aujourd'hui. Hein, d'accord? Je ne dirige pas les messages, je laisse venir à moi. Et il y a la difficulté d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande aussi avec l'ordre ici, hein, on vous dit avec l'équité et l'ordre que ce n'est pas le moment de rencontrer quelqu'un de nouveau, bien que vous le vouliez. Vous ne feriez que appuyer sur d'autres blessures, vous plonger dans d'autres dépendances affectives. Et quelque part, j'en ai certains, on me dit, certains d'entre vous êtes dans la fuite concernant la solitude, concernant le fait de vous retrouver avec vous-même. Peut-être encore une fois, peut-être que vous avez l'habitude de la solitude et que ça vous pèse et que vous n'avez plus envie d'être seul, vous voulez quelqu'un, mais vouloir quelqu'un et vouloir la bonne personne, ce sont deux choses différentes. Or, on voit que de votre côté, ce n'est pas le moment. J'ai beaucoup de messages spirituels en ce moment, surtout pour certains signes, où on vous pousse là, c'est ce que je ressens, on vous pousse à aller. On vous pousse soit vous, soit votre autre. Il y en a un des deux, ou peut-être même les deux. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose dans les énergies, il y a quelque chose d'assez lourd. Et on dit, dépêchez-vous là, dépêche-toi, il faut travailler sur quelque chose. Et je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes parce que je ressens beaucoup l'envie d'entendre, oui, votre autre, il va revenir, de vous bercer, comme je dis, de vous jouer du violon. Et moi, je ne suis pas là pour ça. D'accord? Donc, s'il y a un travail à faire sur vous-même, et là, c'est ce qu'on me dit, eh bien, je vais vous dire, malheureusement, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à travailler sur elles-mêmes. Ce sont ces personnes-là, quand je parle de blocage, qui parlent de vous-même, ce sont ces personnes-là qui sont en colère contre le message. Tout ne peut pas venir des autres. D'accord? Donc, il y a un travail ici à faire sur vous-même, à chercher quelles sont vraiment vos blessures. Vos blessures, c'est pas l'autre, hein. C'est pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ça va plus loin que ça. C'est ce que j'essaye de vous dire. Les blessures, elles vont beaucoup plus loin que ça. Avant que vous connaissiez toutes les personnes qui vous ont fait du mal, entre guillemets. Comme j'ai déjà dit récemment, si vous voulez, achetez-vous un journal. Le journal a cette faculté merveilleuse, c'est à son niveau, hein, vous aider à vous ancrer davantage. Le fait de noter les choses à l'ère du numérique, hein, ça vous aide à vous ancrer davantage. C'est très important. Voilà. La première mémoire, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, la première mémoire négative, entre guillemets, un tel m'a dit ça un jour, voilà, un tel m'a dit ça un jour. C'est qui c'est un tel pour vous? Quel est le lien avec ce un tel? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ça vous a fait sentir comme ça? Est-ce qu'on vous avait déjà dit ça un jour? C'est un travail qu'on fait avec un thérapeute. Mais j'estime, et c'est mon avis, et ça n'engage que moi, que c'est un travail personnel avant tout, qu'il faut que de votre côté, vous y mettiez l'énergie qu'il faut pour décortiquer
les nœuds que vous avez à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est un travail qui se fait autant, si ce n'est plus, au niveau personnel qu'avec un thérapeute. D'accord? Il faut arriver à mettre le doigt sur certaines choses. Et on vous dit que vous devez travailler sur vous-même et remettre de l'ordre dans votre vie avant de rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? Pour certains, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de partir. Faites attention aussi à ce besoin d'évasion, alors qui peut être concret, hein, le besoin de voyage, de changer d'air, d'accord? Mais faites attention aussi à être tout le temps dans l'évasion, dans l'illusion aussi, à être dans la rêverie, à attendre, oui, je m'imagine avec mon autre, etc. Faut vivre dans le moment présent, d'accord? Il faut s'ancrer davantage. C'est pas un message mielleux, hein. C'est un vrai message. Vous me connaissez, hein? Commencez à me connaître. Il n'y a pas de message mielleux ici avec moi. Ah, je vais prendre celui-ci, le rack des miroirs. Allez, c'est parti. Quel message pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît? Vierge, Vierge et uniquement Vierge pour ce mois d'août 2021. Message sentimental pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour la Vierge, s'il vous plaît. Merci. Me revoilà, excusez-moi. Alors, il va y avoir une ouverture si vous attendez le retour de quelqu'un. Pour moi, vous êtes en séparation, en break, peu importe. Peut-être que vous ne communiquez plus avec cette personne depuis un moment déjà. Ça peut faire plusieurs semaines, plusieurs mois. On voit qu'il va y avoir une ouverture. L'ouverture, pour moi, elle vient de cette personne-là. Je ne peux pas être plus claire que ça. Et comme je dis, je ne joue pas de violon. Je ne dirige pas les tirages, je prends ce qui vient. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai un masculin là, où vous échangez selon votre situation. J'ai quelqu'un qui va chercher une ouverture ou qui cherche aujourd'hui. Parce que moi, je suis plus dans l'état d'esprit de cette personne-là. Cette personne cherche un moyen de vous retrouver. D'accord? Il y a quelqu'un qui cherche une ouverture pour pouvoir se joindre à vous, pour pouvoir vous retrouver. Il n'y a pas plus clair. Maintenant, cette personne, elle revient pourquoi? Et c'est pour ça que c'est important que vous fassiez ce travail sur vous-même. Que vous sachiez, on me redit, hein, et je pense que ce sont, en général, en début de semaine, comme ça, j'ai vraiment le gros message sur ça. C'est que c'est le message que j'ai à faire passer cette semaine. Et que dans toutes les personnes qui vont m'appeler, c'est aussi le message, beaucoup ce message. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Il faut que... On ne marche pas au feeling, c'est pas vrai. J'ai vraiment ce message pour vous. On peut marcher au feeling, aux énergies, tout ça, ça fait partie du monde spirituel. Je serais hypocrite, moi, en faisant ce que je fais, de critiquer ça. Alors, le problème, c'est qu'on vit sur Terre ici et qu'il faut s'ancrer. Il faut payer ses factures, etc. Il faut travailler. Et même dans le domaine sentimental, il faut avoir un minimum d'ancrage. C'est savoir quel type de personne nous correspond. C'est savoir, je ne parle pas du physique. Hein. Il y a le physique, c'est vrai. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est savoir quel type de personne au niveau comportemental, habitude de vie, valeurs, parce que les valeurs et l'éducation, je suis désolée, bien qu'on puisse vouloir s'en défaire, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Au niveau, oui, est-ce que ce type de personne va me plaire? Mais avant de me poser cette question, c'est déjà bizarre que je me pose la question, quel type de personne me plaît? Mais j'ai pas de type d'homme, j'ai pas de type de femme. Ben, le problème, il n'est pas dans le fait d'avoir un type d'homme ou d'avoir un type de femme. Le problème, il est dans, je ne sais pas qui va me correspondre, donc je vais en fonction des personnes, et puis, quand je tombe sur un os, j'essaie de faire avec, ou j'essaie de me relever. Mais c'est pas c'est pas ce qu'on vous conseille de faire. J'ai vraiment ce besoin d'ancrage. On parle beaucoup d'ancrage. Alors, j'ai la réussite. Hein. J'ai quelqu'un qui pense déjà à
à créer cette ouverture avec vous. Donc, on est dans les pensées de cette personne. Et chez quelqu'un, alors, on peut dire, ah, j'ai quelqu'un qui pense, mais est-ce qu'il va vraiment le faire, il ou elle? D'accord? J'ai quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour le faire. D'accord? Et j'ai la joie. J'ai la joie. Malgré tout, parce que je l'ai vu en dos de deck, c'est quelqu'un qui n'a pas encore réglé toutes ces histoires. Mais ce qui est positif pour vous, c'est qu'on vous demande ici, si vous êtes là en train de regarder, que vous attendez le retour de cette personne, c'est que clairement vous voulez arranger les choses. Si c'est pour, comme j'ai dit dans une autre guidance, traiter cette personne d'enfoiré, entre guillemets, je suis gentille, lui coller tous les maux de la terre, ben, ça ne sert à rien de l'attendre, d'accord? Il faut être aussi honnête envers soi-même. Vous aurez l'occasion là. En fait, le destin, regardez, l'ouverture, c'est pas juste cette personne qui crée une ouverture, c'est la destinée. Ça veut dire qu'on va vous laisser encore une chance. J'ai beaucoup de dénouements. Faut pas que ce soit votre dernière chance. C'est-à-dire que on va vous donner encore une chance de mettre les choses à plat. Nous, toutes les discussions qui n'ont pas encore eu lieu, dont j'ai déjà parlé dans d'autres guidances, peut-être pour d'autres signes, hein, je vous renvoie aux autres guidances sentimentales pour vous, les vierges. Toutes les discussions qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps, des domaines qu'on n'a pas encore abordés parce qu'on avait peur de froisser notre autre, etc. La séparation, pour certains d'entre vous en tout cas, je pense a été bénéfique parce que quand on est avec la personne ou qu'on a peur de la blesser, qu'on a peur de la mettre mal à l'aise et qu'on a peur de la perdre tout simplement, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Mais quand cette personne vous a tourné le dos, entre guillemets, vous a laissé un petit peu de côté, vous avez eu le temps de ruminer et de dire, bon, bah, j'ai plus rien à perdre, je dis ce que j'ai à dire. Eh ben, vous pouvez remercier l'univers pour cette séparation, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, si vous avez des choses à dire à cette personne, vous allez lui dire. Et ça, c'est pas bénéfique, ça? Est-ce que c'est pas bénéfique? Parce que là, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez pas porter ce masque pour soi-disant faire plaisir à votre autre, ne pas dire certaines choses parce que vous avez peur. Parce que votre autre, dans son comportement, a été poussé à agir de telle façon pour que vous puissiez vous réveiller. Aujourd'hui, si j'ai des choses à dire à mon autre, je vais lui dire. Et on va vous donner l'opportunité. Il n'y a pas de hasard. Si l'autre est en train de réfléchir à comment venir, il n'y a pas de hasard. Ok, l'univers vous dit, c'est bon, il t'a fait assez de mal là, tu peux lui dire les choses en face ou pas? Ok, on va vous rouvrir, on va vous remettre l'un en face de l'autre, et puis on va voir de quoi tu es capable. D'accord? Et c'est plutôt positif pour moi. Ne ratez pas cette chance. Dites ce que vous avez à dire. Les bisous, machin. Je plaisante, mais je sais que souvent on me dit oui, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai envie qu'on se rapproche, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment, d'abord, il faut qu'il y ait une conversation. Il faut dire les choses. D'accord? Une conversation, c'est pas une dispute. D'accord? C'est très important, une conversation. C'est une conversation d'adulte à adulte. C'est poser des questions déjà, écouter, recevoir le message. Si on n'a pas compris, on reformule auprès de l'autre pour vérifier si on a bien compris ce que l'autre voulait dire. C'est ça. C'est aussi, même si on a du ressentiment, mettre assez l'autre en confiance pour qu'il puisse parler. Si on ne peut pas vous parler parce que vous êtes énervé ou c'est pas la peine. D'accord? Autre message pour le signe de la Vierge. La Vierge, la Vierge. On m'a dit, j'ai la loi ici, j'ai quelqu'un qui doit encore mettre de l'ordre dans ses affaires. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous attendez pas à ce que quand vous revoyez cette personne, les papillons et les fées, les elfes sortent de leur cachette. Il y a encore des choses à faire ici, des choses à régler. Donc c'est quelque chose, ce qui me dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le message de cette personne, il ne va pas arriver demain non plus. Peut-être pour certains d'entre vous, mais pas pour tous, encore. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui y pense. On vous dit que cette personne, elle y pense. On vous dit que cette personne va le faire. Mais on vous dit que cette personne a encore des choses à régler. Avec le procès ici. J'ai une carte extrêmement bénéfique ici. Qui, malgré tout, donne... malgré tout,
vous dit que tout est possible. Alors, tout est possible, vous allez me dire, ça veut tout et rien dire du tout. C'est exactement ce que je viens de dire. Ce message de cette personne, il arrive, mais c'est pas figé dans le temps. Mais il vient, ce message. D'accord? Tout dépend de l'énergie que cette personne euh, met à régler ses affaires, d'une part. Tout dépend des énergies qu'il y a autour. On n'a pas de prise là-dessus. Mais ce message, il arrive. Mais il dépend aussi de toutes ces énergies tierces-là. Que ce soit le travail, que ce soit des dettes, des problèmes juridiques, que ce soit la vente d'un bien immobilier, que ce soit la famille, un ex, les enfants, peu importe. D'accord? Ok. Je vais aller un petit peu plus loin. Même s'il n'y a pas besoin. Hein. Ouais. On va vous passer un coup de fil ou on va vous envoyer un message pour moi. Hein. Voilà. Mais d'abord, on vous dit que il y a des choses qui doivent se terminer. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de terminer un cycle. Le cycle, il n'est pas complètement terminé. Et on vous dit que c'est aussi parce que ce cycle, avec d'autres choses, n'était pas terminé, que la communication a coupé entre vous. Mais quand ce cycle est terminé, hein, j'ai les présents ici. Et je vous ai dit, l'univers vous fait un beau cadeau. Les présents, c'est pas quelqu'un qui vient vers vous avec des cadeaux ou des belles paroles. C'est l'univers qui vous donne une nouvelle chance. Pour certains d'entre vous, ce sera une nouvelle rencontre. Pour d'autres, j'ai le retour de quelqu'un. Ok? Allez. Message pour les natifs de la Vierge. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup. Soit vous, soit cette personne. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau professionnel, mais je vois plus qu'il travaille beaucoup sur ses blessures. Alors, je ressens aussi qu'il y en a un qui travaille plus vite que l'autre. Ouais. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains d'entre vous, vous cherchez... on me parle ici de tempérance, d'as de denier et de grande prêtresse, de papesse en fait, ici. Il y a besoin de guérison. Il y a besoin de guérison. Que vous attendiez le retour de quelqu'un ou pas, il y a un besoin de guérison sur vous. Il peut y avoir un besoin de guérison sur votre autre personne. Et l'as de denier aussi, comme les présents, me fait dire que on vous donnera une nouvelle opportunité et vous allez le sentir, vous allez recevoir des signes. Et au moment où on va vous envoyer les signes, vous allez, pour moi, l'univers, c'est que quand vous serez prêt à recevoir les signes, vous allez les reconnaître. C'est ce qu'on me dit ici. Mais d'abord, il y a cette guérison. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Il y a encore un peu de lâcher prise à faire de votre part. Hein. Ce lâcher prise permet aussi d'être moins dans le mental, d'accord, d'être moins dans le mental, dans le conflit intérieur. Hein. Ici, j'ai un conflit qui... ce qu'on me montre ici avec le valet de bâton, le 7 de bâton et l'empereur, pour moi, il y a un conflit intérieur. Et le cavalier d'épée renversée, hein, et ce qu'on me dit, c'est que vous essayez de contrôler quelque part. Alors cette personne aussi, certainement, elle porte des masques, hein, elle est en conflit avec elle-même, elle a envie d'avancer, mais elle ne bouge pas, ok. Mais ce que ça me dit sur vous aussi, c'est que vous essayez de contrôler vos pensées en vous disant cette personne elle va revenir, j'attends, etc. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Hein. Lâchez par rapport à ça. Il y a encore du lâcher prise à faire parce que vous n'arrivez pas il y a encore de la colère déjà, une certaine agressivité, hostilité par rapport peut-être à cette personne, ce qui me fait dire que vous n'êtes pas encore dans le lâcher prise. Si vous n'êtes pas dans le lâcher prise par rapport à ça, les signes, vous n'allez pas les recevoir. Et l'univers ne fait les choses que ne vous enverra cette possibilité, ce cadeau, entre guillemets,
que lorsque vous serez à même de comprendre les signes, de les recevoir d'une part et de les ressentir et de les comprendre. Mais si vous ne lâchez pas prise sur votre colère, sur votre hostilité, sur votre ressentiment, ça passe pas. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à apprendre des leçons du passé. C'est pour ça que je vous dis de faire une rétrospective de toutes vos relations passées, de vos relations avec vos parents, de tout. On vous demande un dernier gros effort ici avant de pouvoir avoir une opportunité ici. C'est ce qu'on me donne pour vous, les vierges. Mais on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans votre énergie ici aussi avec le roi de denier. Pour certains d'entre vous, vous tenez tellement fermement à vos convictions sur cette histoire et c'est pour ça que je vois qu'il n'y a pas de lâcher prise. Apprenez des leçons du passé, toutes vos expériences, parce qu'on est dans le relationnel, donc toutes vos relations, qu'elles aient été fraternelles, amicales, parentales, etc., tout ça vous a servi. Il y avait des leçons dans toutes ces relations-là. Et on voit que c'est ce qui va vous aider. En aucun cas, vous dire c'est le passé, on laisse le passé au passé. C'est dans le passé que vous allez retrouver, vous allez trouver des réponses et déterrer des leçons à apprendre pour pouvoir avancer et pour pouvoir amorcer cette guérison-là. Il y a quand même une forme de résistance, quand même. On voit que de son côté, votre autre aussi, c'est quelqu'un qui travaille à cette guérison. C'est pour ça que je vous ai dit, le travail il peut se faire d'une part, de part et d'autre. Que peut-être aussi, il y en a un qui fait plus le travail que l'autre. Ça aussi, c'est possible. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui peut davantage se focaliser sur sa vie matérielle. Oh là! Celle-ci, je la garde parce que c'est celle qui est tombée en premier. Effectivement, on voit que certains d'entre vous ou la personne à laquelle vous pensez peut être préoccupée par des soucis d'ordre matériel, par sa stabilité, etc. Il y a beaucoup de prise de tête par rapport à ça. On est beaucoup dans le mental. On parle aussi de soigner son rapport à l'argent, son rapport à la réussite. Ça, c'est pareil, c'est vieux. Il faut remonter loin. Son rapport à la réussite. Ce qui me fait aussi penser que votre rapport à votre autre passe aussi par votre rapport à la réussite, par votre rapport à l'argent, par votre rapport à vous-même. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à l'école, par rapport à votre métier? Quel détachement, quel regard portez-vous sur la réussite en règle générale? Pensez-vous avoir réussi dans la vie? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ou qu'est-ce que vous avez pensé ne pas avoir pu faire? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir réussir dans la vie, faire ce qui vous plaisait, faire ce qui vous convenait? Il y a beaucoup de spirituel là. Beaucoup de retour sur soi-même au niveau sentimental. Je sais que c'est une guidance sentimentale, mais il n'empêche que on est deux dans une relation et il faut que les deux soient ouverts et disponibles énergétiquement parlant, émotionnellement parlant pour que ça fonctionne. Et là, ce qu'on me donne pour vous, ce ne sont pas des mots d'amour, ce sont surtout, je ressens ça vraiment comme un dernier coup de pied aux fesses en vous disant... Allez, vous avez fait le début du travail. Votre autre, c'est pareil, vous avez fait le début du travail. Derrière, il y a beaucoup plus pour vous, mais il y a des leçons à apprendre et il y a des leçons qui n'ont pas été apprises ici. Il y a des leçons qui n'ont pas encore été apprises ici parce que l'univers vous voit dans votre entièreté. L'univers aussi assiste à des conversations auxquelles vous n'assistez pas. J'aime bien, je dis souvent ça, l'univers a assisté à des conversations auxquelles nous n'avons pas assisté. L'univers a vu des choses que nous n'avons pas vues chez notre autre, chez nous-mêmes, chez nos amis, etc. Et que face à une situation donnée, si une situation se représente devant vous, ce que je ressens ici, c'est que vous allez tomber dans les mêmes travers. Parce qu'il y a un truc, il y a quelque chose ici qui n'a pas été appris, qui n'a pas été assimilé. Encore du travail. Sinon, est-ce que votre autre revient? Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il revient.
il a l'intention de revenir et il revient, mais comme je vous ai dit, de votre côté, il y a du travail à faire. Parce que le but, c'est pas qu'il vienne et qu'il parte. Ou qu'il vienne et que vous, vous partiez aussi. Alors, dernier message pour le signe de la Vierge. Vierge sentimentale pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Dernier message pour le signe de la Vierge. Vierge août 2021. J'ai quelqu'un qui doit lâcher un fardeau. Hein? Vous voyez, la carte s'est retournée et puis elle s'est retournée. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt pour moi. J'ai quelqu'un, et celle-ci s'est retournée complètement, me dit que j'ai quelqu'un qui est encore dans l'hésitation. Quelqu'un qui est encore bloqué dans une situation, qui ne sait pas où aller. Alors, on n'est pas bloqué, mais on hésite. On hésite parce qu'on estime ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Par rapport à vous, j'ai quelqu'un qui se demande si ça va fonctionner, qui se demande si ça va coller avec vous. Certainement, peut-être que vous êtes mystérieux par rapport à cette personne-là, que c'est quelqu'un... ce que je ressens, c'est qu'on est dans quelque chose de... qui n'a pas vraiment évolué. Et de part et d'autre, pour moi, vous ne vous connaissez pas bien, en fait. Alors pour vous, vous étiez prêt à vous jeter, entre guillemets, peut-être la première dans une relation et apprendre au fur et à mesure à connaître la personne. Moi, j'ai quelqu'un, alors c'est peut-être le cas pour vous, hein, moi j'ai quelqu'un ici qui se dit, il y a des choses, quelqu'un qui se projette davantage et qui est plus dans la méfiance et dans l'hésitation, d'accord? Parce que j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, en tout cas qui s'en pose plus que vous, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Du coup, c'est quelqu'un qui prend du temps pour faire les choses. Voilà. Et si cette personne ne se pose pas de questions, pour moi, cette personne se pose des questions. Mais je reviens sur vous et où on vous dit, mais prenez votre temps. Parce que là, j'ai quelqu'un aussi qui ne dit pas tout. Pour moi, vous n'avez pas... alors, je ne vais pas prendre le 7 d'épée dans sa définition littérale. Hein. Pour moi, vous n'avez pas toutes les informations sur cette personne parce que cette personne ne dit pas tout. Donc, on vous demande aussi, pas d'être dans l'hésitation, mais de prendre votre temps. Parce qu'avec la lune, là, effectivement, vous ne savez pas tout. Donc, inutile de vous jeter la tête la première dans une relation dont vous ne savez rien ou pour quelqu'un dont vous ne connaissez pas tout. Hein. Il est possible que cette personne... et décider de vous tourner le dos, d'aller vers autre chose, et cette personne a essayé de vous oublier même, et cette personne ne vous l'a pas dit. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous avez envie de lâcher l'affaire, de se dire, ok, j'ai mis assez d'énergie et de temps dans cette relation-là, j'ai pas envie d'en perdre plus, d'y laisser plus de plumes, et donc je préfère me choisir et aller de l'avant. Ouais, il y a beaucoup de conflits, hein. Mais j'ai quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé qui revient, mais on me dit qu'il y a encore des choses à régler. Cette personne du passé revient, il y a encore des choses à régler. Je vais m'arrêter là. Mes chères vierges, prenez bien soin de vous. On se retrouve bien sûr pour d'autres guides.